Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 5 de Skyward. Alors, je suis pas chez moi, enfin chez moi, je suis pas à l'hôpital, je suis dans un Airbnb que j'ai loué. Alors, je suis parti me prendre quelques jours de repos mérités parce que j'avoue que l'hospitalisation, ça commence à m'éprouver mentalement. J'arrive à ma limite en termes de patience et en termes d'acceptation de situation. Je commence à avoir envie que les choses changent, évoluent, s'améliorent pour moi. Et bon, il me reste la seule chose que je peux faire, c'est attendre tout ce qui est démarche et compagnie et continuer la recherche d'appart de mon côté. Bientôt, je vais aller dans une agence immobilière pour déposer mon dossier de candidature et je prendrai le premier appart que les agences immobilières me proposeront. Mais nous, de notre côté, on va un peu se déconnecter de la réalité, on va un peu se détendre, on va un peu se prélasser et on va attaquer la lecture du chapitre 5 de Skyward. Alors Spencer, on s'était arrêté, Spencer essayait le vaisseau pour voir s'il était fonctionnel. Elle s'est aussi imaginé piloter un vaisseau jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par la réalité. Spencer, un personnage qui est beaucoup dans son imagination. Peut-être que l'auteur Brandon Sanderson était comme ça aussi quand il était petit, à imaginer tout le temps les scènes et il a dû faire face peut-être à des difficultés. Je trouve ça intéressant qu'un homme écrive un personnage féminin parce que je trouve que le personnage féminin il est traité de la bonne manière. Je sais pas que je considère que les autrices elles sont moins efficaces, mais c'est juste que lorsque c'est une femme qui écrit, moi j'ai que J.K. Rowling et j'ai que l'autrice de Harry Potter et de Hunger Games comme référence là qui me viennent à l'esprit, mais elles ont souvent tendance à mettre des histoires d'amour kitsch au milieu de l'histoire, alors que lorsque c'est un homme qui écrit un personnage féminin, s'il veut pas faire d'histoire d'amour, il va développer le personnage non pas pour ses attirances amoureuses, mais pour sa personnalité, son caractère et les épreuves auxquelles elle fait face. Et donc du coup, j'avoue que j'ai envie de lire la suite de ce livre, je suis impatient. Et donc du coup, les gars, on va attaquer la review du chapitre 5 de Skyward. Alors ouais, il y a pas la musique, la qualité de micro est pas pareille. Je suis désolé, mais c'est juste que j'ai pas envie de laisser ma chaîne non alimentée pendant même ne serait-ce qu'un jour. J'ai envie de vous montrer que je suis capable de suivre un rythme de vidéo carré, sérieux et productif et voilà, donc du coup les gars, je vous invite, je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne il y a un jeu concours, mais du coup je pourrais pas donner les mots-clés. Ah si, je peux donner les mots-clés pour cette vidéo parce que j'en ai en tête. J'en ai en tête, ce sera pas les mots-clés ce sera pas équilibré en termes de distribution, mais j'ai des mots-clés en tête que je peux vous donner. Du coup, oui, le concours, ça se passera sur Discord. Alors les gars, venez sur Discord. Il faudra m'envoyer un message privé sur Discord. Il faudra me donner les mots-clés que vous avez collectés au cours du mois. Il faudra me les donner par message privé sur Discord, tout simplement pour pas qu'un abonné vous recopie. Et donc du coup les gars, venez sur Discord. Il y a plein de groupes. Je suis en train d'essayer de rendre les choses carrées. Quand on sera suffisamment, je pourrais même organiser des jeux de rôle ou même d'autres choses. J'ai envie de faire des sessions paladin avec vous. J'ai envie de faire plein de trucs avec vous. Mais pour ça, j'ai besoin que vous veniez sur le navire, parce que si vous venez pas sur le navire, je navigue tout seul. Mais en tout cas, moi, je suis content de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo. Les gars, j'ai regardé mes stats de YouTube là récemment. J'ai fait 400 vues en 2 jours. Ça commence un peu à marcher. YouTube a commencé à me référencer. Alors, c'est pas Ryger Diades, c'est Roger Diades. Ça ferait rire Persing. Mais qu'on me retrouve en tapant Roger Diades au lieu de Ryger Diades. Mais c'est pas grave, les gars. L'essentiel, c'est qu'on me retrouve. Et donc, du coup, nous, on va se concentrer sur la lecture de ce chapitre. Juste pour rappel, le jeu concours, je distribue des mots-clés dans chacune de mes vidéos. Faut collecter le maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer un message privé sur Discord. Je vous rappellerai le 6 septembre, je ferai une vidéo annonce ouverture du concours pour tous ceux qui veulent participer. Il y a 3 lots de cadeaux à gagner. Si on est premier, 50 € de cadeaux à la Fnac. Si on est deuxième, 35 € de cadeaux à la Fnac. Si on est troisième, 15 € de cadeaux à la Fnac. Fouriou, il a déjà gagné un concours. Il s'est mis bien, les gars. Je vous le rappellerai à chaque fois. Il s'est mis bien en manga One Piece, le mec. Il s'est pris 8 tomes comme ça d'un coup. Il va rattraper tout. Et je suis content, Oda. La vérité, Oda, sans moi, tu perds des abonnés, hein. Sans moi, tu perds des lecteurs, hein. Bref, nous, on va se concentrer sur Skyward aujourd'hui et on va attaquer la review tout de suite. On se retrouve tout de suite après. Ok, donc lecture du livre fait. C'était un chapitre intéressant, mais en réalité, je trouve qu'il aurait dû y avoir un chapitre 4,5, dans le sens où on voit pas Spencer revenir aux épreuves. Donc je trouve ça dommage, surtout que même dans la narration, il explique, ça aurait pu mettre plus de suspense, le fait de se dire est-ce qu'elle va arriver à temps à l'examen. Il aurait pu rajouter toute une aventure dans les caves, avec justement des remises en question, des idéologies, des remises en question,
des moments et d'émotion, quoi. Il aurait pu parce qu'il a son style d'écriture, mais il a préféré opter pour sauter la scène du retour à Magmatic pour justement passer à l'examen. Donc je sens bien qu'il rush un peu le début de son histoire maintenant, qu'il veut vite arriver au moment clé. Mais je trouve ça dommage parce que du coup sa narration elle y perd parce que c'est un auteur qui a un sacré style d'écriture. Et donc du coup lire un chapitre en plus qui aurait expliqué que comment Spensa elle est revenue de la caverne où elle a trouvé son vaisseau à Magmatic juste avant l'heure, ça aurait pu être intéressant et ça aurait pu faire un chapitre intéressant, c'est le seul mot que je trouve. Ça aurait pu faire un chapitre particulier où justement on a tout le long on a ce suspense avec justement il joue avec l'heure, tu sais, il était tu vois il était 16 heures, non, il était 17 heures, il ne me restait plus qu'une heure pour aller à Magmatic. Je me dépêchais d'essayer de retrouver une entrée dans les cavernes afin de commencer mon périple à travers les caves et les grottes de Detritus, c'est ça, dans la planète, je crois. Hein. Bref, donc je trouve ça dommage. Par contre, il y a un truc que j'ai noté, c'est que c'est une super belle allégorie du système, en réalité. Ce concept, les enfants des premiers citoyens, comme elle dit, les enfants des pilotes qui ont combattu à la bataille d'Alta, celle où le père de Spensa est parti en trahissant. Je trouve ça intéressant, c'est l'héritage qui est mis en avant, l'héritage que laisse sa famille à sa descendance. Et justement, c'est une allégorie là, le système de Detritus. Je me rends compte que c'est une allégorie de l'élitisme. En réalité, Spensa, elle est en plein dedans. Elle est dans l'élitisme parce qu'elle a grandi dedans et elle a des rêves de grandeur. Donc, elle se voit s'épanouir en tant que pilote et être digne de la mémoire de son père qu'elle considère, elle, encore comme un héros. Et à travers les épreuves que Spensa passe, à travers ce concours, à travers toute la structure scolaire de Magmatic, eh bien, on se retrouve dans une situation où justement, c'est une allégorie du système, l'élitisme, la méritocratie, tout ça, c'est abordé et c'est abordé de manière à la fois directe et subtile. Ça s'en cache pas, mais ça l'étale pas. Et je trouve que c'est une sacrée tournure de style de proposer comme ça une sorte de regard extérieur sur notre système à travers une fiction qui ne le cache pas, qui est très inspirée de comment fonctionne notre système. Hein. Je veux dire, après tout, c'est des humains, hein, ils ont le même système. Et donc, du coup, j'ai percuté. Bref, autre information à retenir dans ce chapitre, c'est le personnage de Rig, qui est du coup le binôme de Spensa, hein, qui sera peut-être un personnage clé et qui sera important dans la suite de l'histoire. Et donc du coup, lui, lorsqu'il va voir Spensa après son épreuve, il lui dit ouais, ça s'est bien passé, patati patata, moi je crois que j'ai foiré. Donc peut-être que Spensa et Rig ils vont pas devenir pilotes, mais qu'ils vont ensuite Spensa va dire ouais bon c'est bon t'inquiète, viens Rig, tac regarde j'ai trouvé un vaisseau, qu'est-ce qu'on en fait. Ça pourrait être intéressant que Spensa devienne une rebelle contre les rebelles, mais avec cette volonté d'aider les rebelles, en forçant en fait les rebelles à l'accepter dans leur équipe. Elle a envie de prouver sa valeur, elle a envie de montrer que c'est pas qu'un lâche. Et ensuite moi là je commence de plus en plus à me poser cette question, et le père de Spensa, est-ce qu'il a vraiment trahi le bataillon? S'il faut, c'est un truc encore plus sordide. Parce que pour le moment, on voit la ville de Magmatic unie face au Krell, mais s'il faut, parce que c'est un peu teasé par Ironside, l'amiral en chef de la FDR, hein, la numéro 1, qui dit que ce serait toute une embrouille politique et diplomatique si jamais elle devenait pilote, si jamais elle recevait la formation et qu'en plus de ça elle trahissait. Donc ils lui ont donné, Spensa elle a pas compris ça, ils lui ont donné une fiche d'examen spécialement pour elle, qui en réalité était faite pour voir si elle pouvait rejoindre les cuves. Mais ça correspond pas à Spensa. Mais peut-être qu'on aura le droit justement à ce tome, peut-être qu'on aura le droit justement on aura droit justement à une histoire où on suit Spensa avec son vaisseau qu'elle a trouvé, elle le retape, elle achète des pièces, elle vole des pièces, elle fait des trucs et tout, et à côté elle travaille justement dans les cubes, à explorer les grottes et justement
Ensuite, peut-être que on aura aussi des informations sur d'autres villes, hein. Peut-être que sur la planète où sont Spensa et les citoyens mathématiques, peut-être qu'il y a d'autres villes, d'autres bases. Peut-être que justement, elle va avoir un travail, certes, qui va pas correspondre à ce qu'elle est vraiment, mais qui nous permettra à nous, lecteurs, de découvrir l'univers de Skyward. Bref. Laissez-moi juste rejeter le chapitre. Je vais voir si j'ai pas oublié un point, mais là, je crois que j'ai dit tout ce que je pensais. Oui, le chapitre était court. Ça fait 2 chapitres d'affilée, mais que c'est assez court. Alors je trouve ça bien pour moi parce que j'aime pas lire des chapitres trop longs, surtout quand je lis une par une, parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que les médicaments, ça défonce toute la partie de ton cerveau qui essaie d'être concentré, donc tu as des troubles de l'attention et consacrer ton attention à quelque chose, c'est éprouvant mentalement. Et donc du coup, je trouve que le chapitre est court et je trouve ça dommage en réalité parce que j'aimerais bien que des chapitres tout simplement, soit un peu plus long, plus détaillé, qu'on aille plus dans la profondeur, qu'on mette en avant d'autres personnages, parce que s'il y a que Spensa comme personnage qu'on suit, ça risque de vite devenir relou à chaque fois écouter Spensa et toutes ses remises en question. « Oh, mais mon père était un héros !» Ça risque de devenir relou au bout de 20 chapitres. Alors du coup, il faut vraiment, là, assez vite, mais ça a été utilisé, il faut que Vmir, Deva, la fille de Vmir, là, qui a dit à Spensa qu'elle pourrait pas devenir pilote, qui voulait pas d'elle, que Ironside, que Rig, que même la grand-mère et la mère commencent à devenir des personnages qui vont faire avancer l'histoire aussi, pas juste être des figurants. Et Spensa, c'est Naruto, elle a réussi tout ce qu'elle veut, elle a pas de difficultés, enfin entre guillemets, tu vois, genre full protagoniste, c'est pas bon. Depuis Game of Thrones, depuis le Trône de Fer, normalement, les auteurs et les scénaristes qui ont lu ce livre devraient recopier juste une seule particularité de Game of Thrones, c'est le fait que c'est pluriprotagoniste. On suit plusieurs protagonistes qui peuvent même quitter l'histoire suite à leur mort. Il faut un peu plus de ça, il faut d'autres personnages, il faut d'autres scènes, il faut autre chose que du Spensa. Mais après, moi, ça me dérangerait pas, même si je trouverais ça relou. Si le personnage, il évolue bien et que le scénario, il est bien fait, oui, suivre Spensa dans sa quête, ce serait intéressant. Mais si ça continue à être que de l'émotion et de je veux devenir pilote, je peux pas, la vie elle est injuste, allez tous vous faire foutre, de toute façon je serai la meilleure pilote de tous les temps, j'ai trouvé un vaisseau, ça risque d'être relou au bout d'un moment, parce que on a compris, Magmatic, elle aime pas Spensa. Et maintenant, tu vois, ce qui pourrait être intéressant, c'est comme elle a dit, tu vois, c'était intéressant, elle dit, ouais, dans cette salle d'examen, il y avait une centaine, 150, je crois. Il y avait une centaine de jeunes de 17 ans qui s'apprêtaient à passer l'examen. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de jeunes à Magmatic, et pourtant, ce n'était là que ceux qui souhaitaient devenir pilotes. Et donc, du coup, ce qui pourrait être intéressant, bah, c'est que ça, on est une sorte de school life au bout d'un moment, où il y a plusieurs personnages qui nous sont montrés, parce que justement, moi, je considère qu'un personnage, si tu le décris, c'est qu'il va être important pour l'histoire. Alors on a du coup le fils du pilote, hein, et des 5 autres qu'on suivi, qui ont donné leur copie juste avec le nom et en montrant un signe, qui vont être recrutés. Que voilà, c'est là de je parle. Ça c'est pas de la méritocratie, c'est de l'élitisme et de l'héritage d'élitisme, genre. Et donc du coup, lui, j'espère qu'il va au moins devenir une sorte de rival, quelque chose pour le personnage, tu vois, que lui, le parfait opposé, le fils d'un héros, qui a même pas eu besoin d'apprendre les cours, soit devenu pilote, alors que Spensa, celle qui a tout compris des vaisseaux et qui en a même trouvé un et qui est prête à se battre à s'investir corps et âme pour la fédération des rebelles, elle a pas eu la place, tu vois, ça pourrait permettre à l'auteur de faire une belle allégorie de la vie là aussi. Bref, je vais regarder le chapitre pour voir si j'ai pas manqué d'autres points clés. Oui, donc un instant clé dont je pourrais parler, c'est vraiment le ridicule, mais après c'est parce qu'elle était désespérée. Mais je trouve ça ridicule que le personnage de Spensa se soit dit à un seul instant, avec tout ce qui lui arrive, que montrer l'insigne de son père serait un moyen de devenir pilote. Mais c'est son rêve, elle veut à tout prix devenir pilote, donc elle a essayé d'utiliser toutes les armes. Mais j'ai trouvé que ça, c'était pas logique, ça m'a même fait rire, alors que c'était pas censé être une scène comique. Ça m'a fait rire parce que c'était d'un ridicule à tout tuer. Ton père, c'est un lâche, d'après l'histoire. Dans les livres d'histoire, c'est écrit, lui, c'est un lâche, il faut pas engager sa fille. Tu crois vraiment que dire, je suis sa fille, j'ai son insigne, ça va t'aider à devenir pilote? Voilà, je trouvais ça ridicule. Bref, j'ai plus rien à dire sur ce chapitre, je vais vous donner le mot-clé de cette vidéo. Le mot-clé de cette vidéo pour le jeu concours qui prendra fin le 6 septembre, c'est limpide.
je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est limpide, comme l'eau. L'eau limpide. C'est limpide comme de l'eau de roche. Clair comme de l'eau de roche. Hein. J'aurais pu mettre le mot clair aussi. Mais il y est pas. Voilà. Et donc sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était cool. J'ai bien aimé lire. Peut-être que là, je vais me faire l'autre review que je dois faire en ce moment pour le vendre parce que ça, je vais pas le garder. Même si j'ai bien aimé, genre, je trouve qu'il manque quelque chose. Pour Meirou Ito aussi, hein, pour ceux que ça intéresse, ceux qui connaîtraient, j'ai commencé à lire le tome 1. J'ai fait déjà une critique dessus sur le premier chapitre de 60 pages. Et là, si j'arrive à trouver la motivation, je ferai une review sur Meirou Ito. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, partagez les gars, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire jusqu'ici. Certes, j'ai pas 100 vues comme le let's play sur Yu-Gi-Oh, mais j'ai quand même de temps en temps certaines vues. Donc je sens qu'il y a des gens qui suivent cette histoire. Mais par contre, si vous avez déjà fini le livre, les gars, merci d'attendre que j'arrive au dernier chapitre, parce que j'ai pas envie de me spoiler l'histoire, parce que le chapitre m'intéresse et je suis même un peu dégoûté de savoir un truc sur l'histoire qui est même pas encore mis en avant dans ce tome, et qui pourrait arriver plus tard à la fin, même si il y a eu des petits qui dit ah t'as vu, il va se passer un truc, mais je peux pas vous le dire parce que moi ce serait du spoil. Mais je peux juste vous dire que l'histoire réserve encore des surprises. Alors les gars, restez attentifs à la sortie des reviews, continuez de lire les chapitres les gars, on va essayer d'accélérer le rythme des reviews parce que je pense que si vous êtes fan de littérature et de livres de science-fiction, vous le boufferez en une traite. Moi je me le fais en plusieurs fois et franchement je kiffe faire comme ça. C'est mieux que la sortie des scans, je trouve. Genre je trouve que c'est plus intéressant. Et donc du coup sur ce, on va s'arrêter là. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.